Bonjour à tous, je me nomme Tia Roméo, étudiant en licence 3 de la science informatique. Je suis avec mon collègue qui est un bébé Ismaël Aïdara. À la fin du cours de la programmation VB, c'est-à-dire .NET, nous avons proposé de développer une application de gestion d'entreprise. Ce système a été conçu pour faciliter la gestion des salariés des projets et des primes au sein de l'entreprise en utilisant une base de données MySQL pour stocker l'information pertinente. Ça peut déjà vous montrer maintenant l'emplacement de mon fichier. Ici, j'ai gestion. Ici, encore le nom c'est gestion, le mot gestion. Et là, nous avons encore les différents fichiers et dossiers qui contribuent au bon fonctionnement de l'application. Et là, nous avons le code source. Ça peut nous allons maintenant ouvrir l'interface afin de commencer maintenant, afin de vous présenter de façon plus claire la fonctionnalité de l'application. Ça c'est mon interface de conception qui est là. Et on va commencer à faire d'abord une brève présentation. Le système de gestion des ressources humaines comprend plusieurs fonctionnalités clés, notamment la gestion des salariés. Les différentes fonctionnalités que vous voyez ici. La gestion des salariés, c'est-à-dire l'ajout de projets, ajout de services participants, registre salarié, mise des employés par projet, total de jours par projet, prime, augmentation et ajout, etc. Et donc, l'ajout de salariés, c'est-à-dire la mise à jour et la consultation des informations des salariés, y compris leur salaire, leur poste et leur date d'embauche. La gestion des projets, cette partie-là. Ajout de consultation et affectation des salariés à des projets ainsi que le suivi des dates de début et de fin du projet. Gestion des primes et augmentation. D'accord. C'est-à-dire, cette partie peut calculer l'attribution des primes aux salariés éligibles en fonction de certains critères. Les fonctionnalités de recherche. A dit possibilité de rechercher des salariés embauchés entre deux dates spécifiques et des salariés associés à des projets donnés. Alors, suivi des jours de travail. Calcul du nombre total de jours de travail pour chaque projet. Sans plus tarder, je vais vous montrer le code source qui permet de bien fournir l'application. Et là, nous avons ici le code source qui est là. Cette partie concerne le chargement de la base de données, vu que c'est une application dynamique. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer ma base de données que j'ai eu à créer sur PHP MyAdmin. La base de données est ici. Ok. C'est ma base de données et les différentes tables participation, projet, salariés et services. Ok. Maintenant, nous allons démarrer l'application. Attends juste un peu pour qu'il puisse charger et afficher l'interface. Ok, nous allons faire maintenant les enregistrements. D'abord, nous allons commencer par ajouter un projet. Donc, nous pouvons mettre peut-être projet de construction. Construction qui va durer un mois, qui finira en mai, le 26 mai. Le coût du projet, on peut mettre peut-être 1 et on fait ajouter. On dit le projet a été ajouté avec succès. Ok, on peut effacer le coordonnée qui est là. Et maintenant passer à la partie du service. Donc on peut aussi enregistrer les services. C'est-à-dire voilà, numéro de service, on peut mettre à 1. Et puis au niveau du nom service, on peut mettre aussi service informatique. Le lieu c'est basé à Abidjan. Et on fait ajouter. On dit le service a été ajouté avec succès. On peut faire si on veut. Et on passe maintenant à l'enregistrement du nouveau salarié. Donc je vais faire l'enregistrement ici. Je teste, je mets 2021 10 et là je mets par exemple là
Chia, c'est-à-dire moi-même. Chia poste, je suis ingénieur. Ingénieur. Mail c'est chia@gmail.com. Et ici, prime c'est 0, lorsqu'on embauche un salarié nouvellement. Le numéro de service 1. Au niveau du salaire, on sait que je suis payé à 50 $ par jour ou par semaine. Je vais faire ajouter. Pourquoi on peut d'ajouter les salariés contraints de les premiers étrangers isolés. Et il faut le numéro de service et ça. Ok, désolé. J'aurais dû mettre 0 là. Ajouter. Ok. Donc le salarié a été ajouté avec succès. Maintenant, passons maintenant à la partie participants. C'est-à-dire, bon, ok. Donc, laissez-moi le temps de faire plusieurs enregistrements. Si on a enregistré une série de projets. Projet de construction déjà fait. Nous allons essayer de faire d'ajouter plusieurs salariés, au moins 4 salariés pour faire des tests effacés. En plus du coup, nous allons ajouter déjà, on fait matricule 21, 21. Là, on a coiffé. Maintenant, on va ici. Nous allons maintenant ajouter un participant à un projet. Donc, quand on fait comme cela, la liste de tous les salariés apparaît ici. Ici, j'ai 2021 10, ça c'est Chia, code du projet. Si je prends 5, je l'ajoute dans le projet de service technologie. Dans le projet technologie, et la fonction, il est quoi? Il est TG. Si je ne me trompe pas, attends que je vérifie. Ici. Salarié, tu as, il est ingénieur. Ok, ingénieur. On va travailler pour 145 jours et ajouter. Le participant a été ajouté avec succès. On fait un dernier enregistrement effacé. Un dernier enregistrement pour 21, 100. 21, 100, ça correspond à quoi ici? 21, 100, c'est qui un technicien? Et donc, là, il serait dans le projet numéro 3, c'est-à-dire le secrétariat. Et le secrétariat est la fonction de ingénieur. Ou le technicien plutôt. Technicien. Nombre de jours il va travailler pour 26 jours. Et là on fait ajouter. Ça a marché. Maintenant on veut chercher les salariés embauchés en 2 dates. Et donc je prends le premier ici, le 8. Quand je recherche, il y a Chia qui a été embauché entre le premier et le 8. Aka et Kian, etc. On peut effacer. Maintenant,
Au niveau de la liste des employés, donc ici, quand on sélectionne ici un projet, on peut sélectionner ici un projet qui est là, RIT, ou encore vente en ligne. Quand on fait recherche, automatiquement on voit Tia qui est ingénieur et Kian qui est technicien. Donc super, ça marche. Maintenant, quand on va sur total de jours par projet, si on voir que la construction recherche, on voit qu'aucun jour de travail est lancé pour ce projet parce qu'aucun participant ne participe à ce projet. Et si on voir aussi pour la communication, si j'ai pareil, arrêtez. Parce que quoi ici, ça passe parce que qui en fait partie du projet RIT, il est embauché pour VCJ, donc ça apparaît ici. Et maintenant, on va voir la vente en ligne. Lorsqu'on fait une recherche, on voit que Tia, l'ingénieur, participe à ce projet. Il a été embauché pour 145 jours. Maintenant, au niveau de la prime, donc ici nous avons sélectionné salarié. On peut choisir Kwasi, Tia, etc. Donc on décide de prendre peut-être qui est ici. On veut l'ajouter son salaire avec une prime de 25%. Quand on fait appliquer, automatiquement on dit prime attribuée avec succès. D'accord? Ok, alors ici on met 0, salaire augmenté de 0% parce que il ne remplit pas les critères pour qu'on puisse lui donner des primes. Parce que pour avoir une prime, il faut être au moins ancien, il faut avoir une ancienneté de moins de 2 ans. Maintenant, concernant l'augmentation, moi je vais augmenter le salaire à Kwasi. Et de combien de pourcents 5%. Quand on va faire augmenter, voilà. Son salaire de base c'était 25 euros et là ça passe à 26,25%. On peut effacer. Maintenant, c'est un peu tout. Maintenant, revenons au niveau de la prime. Ok. Au niveau de la prime, on essaie de choisir peut-être Chia ici. Et essaie d'augmenter une prime de 15%, de 35%. Parce qu'on fait appliquer pareil. Parce que je ne remplis pas aussi les critères pour avoir une prime. Et donc, c'était un peu ça. Maintenant, vérifiez maintenant la base de données pour voir si toutes les modifications que j'ai effectuées ont été aussi achetées à la base de données. En vérifiant, ici on remarque que voici la base de données qui est là. On remarque que dans la table service, nous avons le service RH, secrétariat, sécurité et technologie. Dans la table salarié, nous avons les salariés qui sont non Kwasi, Tia, Aka et Kien. Dans la table projet, nous avons pour le projet construction, communication, RT et vente. Et dans la table participation, nous avons ingénieur, c'est-à-dire l'ingénieur qui a pour matricule 2110 et le technicien qui a pour matricule 212100. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous souhaite un très bon après-midi. À la prochaine.